cette boutique, vous aviez vu au pas de la porte un tir à œil empaillé. Ouais, mais genre, style poupée vaudou, tu vois, un peu sataniste ou genre Non, style décoration. religieux. Décoration. Oui, Ah, oui, mais genre, décoration vraiment, Halloween ou... genre, c'était un tir à œil empaillé violet, même. Il était de couleur violette. Mais du coup, c'est quand même un vrai tir à l'œil. Non, non, non. Enfin, ça, tu sais pas, t'as pas été voir, mais de ce que tu vois, ça a l'air d'être un jouet. Ah oui, donc c'est pas un truc empaillé, c'est une représentation d'un tir à l'œil, quoi, juste. Ok. Ouais, ouais. Ben, je vous propose qu'on avance vers la planque, à moins que vous ayez autre chose que vous voulez faire. Non, ça me va, moi. Ça me va, ça me va. Oui, très bien. Dans la rue, c'est toujours aussi désert ou... Oui, du coup, dans la rue, c'est tout à fait calme. Il y a juste quelques personnes qui passent à côté de vous et qui rentrent dans l'auberge du Dragon à la Broche. Mais sinon, la rue est assez calme. Vous veniez de voir un affrontement dans les rues d'avant entre le Xanatar et le Zentarim qui avait causé beaucoup de grabuge et du coup les rues avaient été un peu vidées. Ok. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Vous vous dirigez du coup vers l'entrepôt ? Ouais. Du coup, vous empruntez les différentes ruelles de Waterdeep, comme vous avez dit l'aubergiste. Et au bout d'un moment, vous arrivez sur une ruelle. Et au bout de cette ruelle, il y a comme un portail. Et sur ce portail, il y a le symbole du serpent ailé qui est inscrit dessus. Et derrière ce portail, vous voyez plusieurs bâtiments. Et notamment un qui est vraiment au centre de la cour. Bah, j'imagine qu'on y est. Ouais. Y a pas de garde, y a pas de mec qui monte la garde ou quoi? Non, Il y a une ça me semble sonnette. pas. Non, il n'y a pas de sonnette non plus. Et si on regarde autour de nous, est-ce qu'on a la sensation d'avoir été suivi? Tu peux faire un jet de perception. J'ai juste à cliquer dessus, je crois. Ouais, t'as juste à cliquer dessus, tu fais normal. Attends. Ah, j'ai été déconnecté. Attends, je peux te le faire sinon. Ah, c'est bon. C'est bon. D'accord. T'as peut-être l'impression qu'il y a quelques personnes que vous avez, si vous avez croisé, justement le fait que vous croisiez vraiment personne, t'as peut-être l'impression que c'est bizarre et que oui, c'est peut-être possible que vous ayez été suivi. T'as comme une sensation étrange. Ok, bah, j'en fais part aux autres. C'est quand même bizarre. C'est trop calme. Ouais. Après, il vient d'avoir un combat. Peut-être que les gens se sont réfugiés à la maison. Ils devraient déjà, je sais pas, non, être au contraire en alerte. Ouais, après on est le soir, il neige. Qui voudrait être dehors à cette heure? Surtout dans un quartier contrôlé par le Zentarim. C'est quoi qu'on a devant nous exactement? Un portail en métal. Moi, je refile ma capuche, Mathieu, Ouais. pour plus de discrétion. Et genre, je jette un coup d'œil à droite et à gauche et genre, d'abord, j'essaye de pousser le portail, pour voir si ça s'ouvre. Sait-on jamais. Quand tu pousses le portail, tu vois qu'il s'ouvre. Ça fait un petit grincement. Mais il s'ouvre, c'est comme si ça avait été forcé. Genre en fait, il ferme plus du tout quoi. C'est cassé. Ouais. Allons-y gaiement. Et on avance. C'est que moi, je suis pas hyper bien habillée et très discrète, avec ma jolie robe. Ouais, c'est classe. Tu es lumineuse.
Au pire, s'il y a besoin d'une diversion, je suis là. Vous avancez et vous voyez un grand bâtiment sur 2 étages avec une cour et des charrettes devant. Tous les autres bâtiments semblent fermés, barricadés, mais celui-là, il semble y avoir de l'activité encore dedans. Enfin, pas à l'heure actuelle, mais le bâtiment semble utilisé. Et oui, vous voyez que les murs sont vraiment dégueulasses. C'est pas bien peint. C'est vraiment l'entrepôt pour, vous pensez, du stockage et peut-être du trafic. Il y a une fenêtre ici. Si j'enlève la ping. Je n'enlève pas la ping. Mais, ici, il y a une fenêtre. Vous avez une grande porte. Ici, vous pensez que c'est pour les marchandises. Et il y a une porte, vous le voyez, sur le côté. L'endroit est pitoyable. Ouais. Comme beaucoup de choses à Waterdeep. C'est catastrophique. Et est-ce qu'on va vraiment rentrer comme ça, en faisant coucou, c'est moi? Je pense que c'est la meilleure solution. Bon, on s'approche un peu au moins. On fera les touristes. Vas-y, bouge ton Oui. Je pense que c'est la meilleure technique, les touristes perdus. Ouais. On a bien des têtes de touristes, donc ça devrait marcher. Tu vas me faire un Tu dis qu'il y a... de discrétion. Ou pas. Pardon. Petite question. Ouais. Alors, voyons. Discrétion. « 15, pardon. Tu t'avances. Tu fais quoi tu te mets un peu où T'essayes d'observer ce qu'il y a dedans J'essaie d'avoir un visuel sur la fenêtre, du coup, pour voir ce qu'il y a dedans, ouais. Tu t'avances vers la fenêtre, tu regardes ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, il fait extrêmement sombre, déjà. Mais t'aurais l'impression de voir des gens étendus au sol. J'ai l'impression qu'il y a des gens étendus au sol, je sais pas s'ils sont morts ou je sais pas. Peut-être. Ouais, ça me paraît très bizarre qu'ils dorment. Là, c'est vraiment au milieu de la pièce. C'est étrange quand même. On a peut-être déjà trouvé notre coup. Ouais, c'est possible. Il y a une porte du coup quelque part là. Ouais. Elle est où du coup? Pardon. Juste à côté de la fenêtre. J'arrive pas à appuyer ici. Bah, Juste à on côté va de à la la porte. Hein. Tu ouvres la porte? Ouais. Attends. Ah, j'attends. Est-ce que, genre, c'est une porte rouillée ou, genre, un peu, si on l'ouvre, ça va faire du bruit C'est automatiquement? une porte en bois. Donc oui, elle risque de craquer. Si on l'ouvre, du coup, on va donner l'alerte sur notre présence. On va peut-être toquer. Après, si on part du principe que le portail a déjà été forcé, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui est avant nous et qui a peut-être déjà ouvert genre une porte ou une fenêtre. Bon, il aurait été débile de le laisser ouvert, mais Non, Ouais. pourquoi pas. On peut faire soit le tour pour en effet essayer de trouver cette porte ou cette fenêtre ouverte. Ou je peux continuer à faire ma robe de nana perdue en quête de son oui, non. Et Ouais. vous restez en retrait et si je me fais attaquer comme ça, vous avez l'effet de surprise. après, se servir de toi comme appât, c'est... Dangereux. J'essaie de me Je n'en doute pas, mais... Il n'y a pas de bruit? Tu peux essayer de faire un jet de perception. Ah. Non. T'entends rien. Mais le fait que t'entendes rien, tu trouves ça peut-être bizarre justement. Parce que c'est vraiment un silence froid. Quoi. C'est bizarre.
Maintenant que je suis plus près de la fenêtre, je peux mieux voir ou pas? L'intérieur est très sombre. Et tu Ouais. vois beaucoup de caisses. Ouais. Tu vois des tables et des chaises qui ont été renversées vraiment à la va-vite, comme s'il y avait eu une bagarre. Mhm. Et du sang sur les murs. Et les corps au sol, j'ai un meilleur visuel. T'arriverais pas à dire précisément... Enfin, t'en vois 3, mais t'arriverais Mhm. pas précisément à les décrire. Ouais, ils ont quand même l'air morts, quoi. Oui, ils sont pleins de sang. Ok. Bon, clairement, il y a eu une vendetta ou quelque chose ici. Il y a tout qui est pété à l'intérieur, du sang partout, et il y a des cadavres, donc... Ouais, puis j'entends pas de bruit, donc je pense. En vrai, c'est sécuritaire. Je pense d'ouvrir la porte. Il y a Passer par là. peut-être encore des tueurs qui sont là, ou des mecs, mais ils s'attendent pas... Enfin, ils vont pas être forcément sur leur garde de ce que des gens arrivent comme ça, je pense. Après, si vous voulez aller essayer de trouver une autre fenêtre pour avoir une autre vue, c'est possible, mais moi je pense qu'on rentre et puis... Non, non, ouais, je suis plutôt d'accord. Elena, Oui, bah avec ma robe, je préférerais une porte qu'une fenêtre, je vous avoue. Oui, il y a une porte là, juste à côté. Mais très bien. Et par contre, ça a l'air d'être bien noir à l'intérieur. Je sais pas si on a de quoi faire de la lumière un petit peu. je regarde ce que j'ai dans mon sac. Ah, et puis avec tout ce qu'il y a par terre. La robe de Elena brille. Eh, bon, Vous bah, let's éclaire go. au moins devant vous. Oh, mais... Non, mais en fait, je suis bête. Je vois dans le noir. Ah, bah oui, pareil. Ah mais oui, toutes les deux en fait. Tout va bien pour nous. Bon, bah Ymir me guidera. Allez, let's go. J'ouvre la porte. Moi, je me mets dans un coin où s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou s'il y a quelque chose, genre il me verra pas directement dans la porte. Tu te mets dans le coin là pour pas qu'on te voit si tu rentres. C'est quand la porte s'ouvre, tu vois. S'il y a Ok. quelqu'un à l'intérieur. Tu ouvres la porte. Ouais. Au-dessus de toi, c'est un plafond. Et ce qu'on voit là avec les caisses et tout, c'est le niveau du dessus. En fait, il y a 2 niveaux du coup. Il y a D'accord. un Velux, je sais plus. Et devant toi, il y a. Tu vois au fond de la pièce, tu Ouais. vois une dizaine de cadavres. Ok. Si tu regardes attentivement, tu vois des tatouages d'œil et de serpents. Ok, il y a les deux. Ouais. Du coup, c'est assez grand, hein, il y a 2 étages. Oui, il y a les escaliers pour monter. Ok. Pour Donc l'instant, toujours t'es aucun à bruit. l'entrée de la porte. Je vois plus trop ton personnage. Bon, C'est ça. ben... Ça va être un carnage à l'intérieur, hein. Mais on va voir, je pense. Peut-être trouver des indices sur Floun. Rentre. J'avance du coup. C'est le jeu en pause. Ah oui. Ouais, pardon, moi aussi. ma faute. Voilà. J'ai appuyé sur espace. Par contre, Lucie, je vois plus ton truc. Ah si, d'accord. Si t'es vraiment rentré, quoi. Ah ouais, alors, on Du partit. coup, ouais, c'est vraiment tout noir. Tu vois vraiment à tes pieds les cadavres. Et Je peux pas bouger le token, excuse-moi, Mathieu. J'ai un- Ah oui, d'accord, il y a une espèce de... Ah, C'est une espèce de passerelle en fait, une espèce de mezzanine qu'il y a au-dessus. oui, voilà, c'est ça. D'accord. Avec un treuil là qui descend en bas pour monter les trucs en haut. Et vous allez me faire un jet. De perception, surtout. Non, toi, Lucius, tu vas me faire un jet de perception. Ouais. Hmm. 20 non naturel du coup. T'es en train d'analyser un peu tous les cadavres, les tonneaux, quelque chose d'intéressant que tu pourrais trouver. Et en fait, tu entends à l'étage du dessus un bruit comme si quelque chose venait de bouger. Ok. Mais à l'instant où tu te retournes,
de l'étage du dessus. Je vais vous lancer le tour des combats. De l'étage du dessus, un énorme oiseau entièrement noir te saute dessus avec ses dagues. Un oiseau avec des dagues. Ouais, ça s'appelle un kenku. Ok. C'est un espèce d'homme corbeau. Ouais. Il te bondit dessus en te criant dessus le Xanatar vous salue. Et ça ne te touche pas, mais il arrive devant toi Ouais. et t'envoie 2 autres qui sautent et commencent à descendre des escaliers. Et quelle taille à peu près? La taille d'un humanoïde. Ok. Ah oui, d'accord, ok, je vois un peu le concept. Et selon le turn order, Silka, que fais-tu? Tu les entends, hein, ces oiseaux crier le Xanatar vous salue. Ouais. Est-ce que pour le moment, nous, avec Elena, on n'est pas visible? Vous savez pas s'ils vous ont vu ou pas, mais il semblerait que là où vous êtes, en tout cas, ils sont focalisés sur Lucius. Ouais. L'escalier qu'il y a au centre, il est comment? C'est un truc à rambarde ou... C'est un escalier en bois typique, ouais, avec des rambardes. Et justement, vous entendez, vous, l'oiseau qui commence à descendre. Ok. Mais du coup, je vais essayer d'escalader la rambarde là. Avec, Ouais. Et je vais, en escaladant la rambarde, essayer de l'assassiner. Ok, vas-y. Hop, excuse-moi, j'ai le son. Avantage. T'as avantage, ouais. Tu touches. Tu peux faire un coup critique, donc. Et j'utilise du coup attaque sournoise. Ouais, en plus, tu fais un D6. Toi, Lucius, C'est 2D. tu vois celui qui descend les escaliers. Et Ouais. tu vois Silka qui se positionne derrière. T'arrives à escalader pour arriver en haut, en fait. T'es sur le plateau. Ouais. Enfin, tu plantes tes 2 dagues. Est-ce que tu t'essayes de le tuer ou tu fais quoi? Oh ouais, hein. Oh non, mais. Ok. Du coup, tu le vois dévaler les escaliers, plein de sang. Et. Lui, il est mort. Juste, il y a ce Kenku là qui va arriver vers toi, Lucius. Il va te hurler dessus. Il va te crier dans les égouts, dans les égouts. Ok. Ok, il rate complètement son action. Tu vois qu'il est un peu stressé parce que l'autre vient de mourir et il glisse un peu dans le sang là. Il lâche son épée, il tombe son épée au sol. Celui qui est devant toi, il va jouer aussi. Vous avez tous fait des. Ça te touche en 20. Mhm. Ok, il te plante juste. Il te plante l'épée, tu prends 4 points de dégâts. Ok. Et c'est à toi de jouer. Ben, je vais réagir directement. Je fais un move assez élégant de rotation où je sors mon épée en même temps que je l'attaque. Vas-y. Tac. Eh bien. 17. Oui, ça touche largement. Tu peux lancer des. 11. Pareil, est-ce que tu veux le tuer ou. Ouais. Vas-y, tu peux décrire ce que tu fais. Bah, juste dans la continuité du mouvement, il n'a pas le temps de parer et ça le tranche en deux. Vous voyez l'oiseau coupé en 2. Juste toi, Elena, avant que tu joues, dans la fenêtre qui est à ta gauche, derrière toi, pardon. Je ne trouve plus ton nom. Ok. D'un coup, t'entends une énorme explosion qui vient de la fenêtre. Et il y a un homme
qui vient s'écraser dans les cartons et tu vois qu'il y a comme encore un peu de feu qui est sur lui et l'homme est complètement inconscient. La fenêtre est où? Juste là, là où vous êtes rentré en gros, à côté. D'accord. À quoi il ressemble? T'as l'impression que ça serait un peu un... Enfin, il est un peu comme les gens que t'avais vus un peu habillés à la taverne. Ok. J'irais bien jeter un coup d'œil pour voir si je peux voir par la fenêtre furtivement, rapidement si je vois un ou plusieurs, enfin une ou plusieurs personnes. Vas-y, fais un jet de perception. Oula. Ce que tu vois en passant la tête par la fenêtre, c'est qu'il y a un deuxième corps étendu au sol. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah, dans l'urgence, comme vu où je suis, je pense que j'ai pas de visu. Les caisses sont assez empilées, elles sont assez hautes. J'ai une visu ou j'ai pas de visu Là t'as sur une le visu site, et il vient complètement de t'étaler toutes les caisses devant toi, le gars qui vient de tomber, donc oui t'as clairement la visu. D'accord. Donc oui, je vois qu'il y en a qu'un. Pour le coup, c'est possible de mettre une caisse, d'essayer de bloquer cet accès pour se laisser un peu de temps de répit, le temps que j'en informe les autres. La fenêtre tu veux dire? Ouais, est-ce qu'avec les caisses, il y a assez de caisses pour que j'essaye de... Les caisses, le problème c'est que même si tu les prenais, soit elles sont pas lourdes et du coup c'est facile à pousser, soit elles sont trop lourdes pour toi. Ok. Alors, je me rapproche de la fenêtre Mhm. et j'essaye de défaire quelques mèches de cheveux pour bien montrer que je suis une fille, une femme, et et je fais Floune! Floune, c'est toi! Tu n'as, je pense, pas de réponse. Ah. Bah, je vais retenter de... Tu m'as dit le dehors c'était un corps qui était aussi... Ouais, il est un peu fumant. Donc pour le coup, le passage est béant. Là, la fenêtre elle est complètement explosée, oui. Ça a fait du bruit. Même vous, vous avez entendu que quelque chose est passé par la fenêtre. Bah pour le coup, je vais le retenter, mais beaucoup plus fort pour être sûr que mes compagnons qui sont un peu plus loin dans la pièce, je vais compter sur un peu l'effet d'écho de cette grande salle pour faire Floune, c'est toi qui es dehors! Avec ma voix un peu nunuche pour... Tu veux dire tu cries fort dans la pièce? Oui. Ok, et quand tu fais ça, t'entends au-dessus de toi, à l'étage, t'entends comme si ça tapait. Ça tapait comme s'il y avait des pas. Non, comme si ça tapait comme si quelque chose essayait de sortir. Merde. Je vais te laisser une dernière action avant de repasser à Silka. Je vais lancer un sort
d'invisibilité. Je vais profiter d'être encore à l'abri et à la vue de personne pour me concentrer et faire ma petite incantation et disparaître, donc devenir invisible, disparaître dans le décor. Par la Ok. suite. Qu'est-ce que tu fais toi, Silka? Euh, Moi j'ai entendu le bruit du corps, enfin qui tombe, mais vu que je vois qu'il se relève pas, pour le moment je ne tiens pas plus rigueur que ça. Il me tourne le dos. Oui, il te Je tourne vais le dos, essayer- celui-là. Mais j'en profite, je vais sauter la rambarde, pareil que tout à l'heure. Et il est. Je vais pas pouvoir faire l'assassinat là, je me sens qu'il doit être conscient que je suis là. Oui, il a vu il a paniqué du corps, etc. Mais tu feras ton attaque sur nous, c'est pas grave. Et je vais aller essayer de l'attaquer dans le dos. Vas-y. Est-ce que vous voyez un dé qui est jeté ou... Non. Non. Attends, mais je peux te le lancer, le dé. Hop. Ouais, vas-y, lance. Je me lance. 5. Ça ne passe pas. Et du coup, quand je vois que j'échoue lamentablement, caché. Ouais. Là, je pense que Tumar, il est assez distrait pour que tu essayes. Que tu arrives à te cacher, même il fait sombre. On revient à ce Kenku, mais avant. Au-dessus de toi, Lucius, ce que tu vois, c'est un autre Kenku qui tombe. De où? Du dessus de la rambarde, Ah, ok. au-dessus de Ok. l'étage. Un autre Kenku arrive et le Kenku qui est devant toi va attaquer. Il a perdu sa dague, non? Oui, pardon, il va juste essayer d'aller la ramasser. Du coup, tu peux essayer de l'attaquer si tu veux, faire une attaque d'opportunité. Il est complètement Ouais, paniqué et il crie Évidemment. enfoncez-vous dans les égouts. C'est avec sa voix de piaf. 17. Tu veux. Là, ça touche. Hop. 7. Tu le taillates pendant qu'il est en train de ramasser sa dague, tu l'entends. Il hurle. Il se retourne péniblement derrière toi. Et c'est encore à toi de jouer. En tout cas, c'était une attaque d'opportunité. J'ignore, je m'avance vers l'autre Ouais. L'autre, il est et je il est juste à côté de toi. Ouais, je l'attaque. Vas-y. Yo, 11. Ouais, ça passe. Non, ça passe pas, pardon. Merde. Du coup, non. Il arrive à éviter ton attaque. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre ou pas? Non, du coup, je me place en position défensive, bouclier devant. Elena, qu'est-ce que tu fais? On a fait dessus. Eh ben, je vais me déplacer pour j'ai confiance en mes compagnons sur les adversaires qui sont en bas. Je suis plutôt intriguée par les bruits que j'entends de là-haut. Et je voudrais monter l'escalier pour essayer d'apercevoir quelque chose. Ok, tu grimpes l'escalier, t'arrives en haut, c'est pareil, c'est un sol tout en bois. Il y a une pièce sur la gauche quand tu montes directement. C'est comme une toute petite pièce, comme une petite armoire, enfin une salle de rangement. T'as vraiment l'impression que c'est une petite... Et à côté, t'as une grosse pièce où il devait y avoir des vitres, mais elles ont complètement explosé. Et tu vois dedans que les bureaux sont sans du dessous.
Et le bruit? Le bruit, tu penses que du coup, il venait de la petite pièce. Qui est où? Dis-moi. Juste à ta gauche. Donc celle-ci, ok. Ouais. Et ben, je me rapproche. Ok, tu entends quand t'entendais des bruits qui tapaient, puis quand tu commences à te rapprocher, les bruits s'arrêtent. Est-ce que j'arrive à localiser un peu mieux? Ah oui, c'est clairement derrière la porte. Mais je croyais que tout était explosé. Donc je vois pas En l'intérieur. fait, t'as un petit cagibi qui est fermé avec une porte, et à gauche, t'as une pièce avec tout qui est explosé, et tu vois l'intérieur, et ça, les bruits proviennent du petit cagibi. Ok. Ben, je visualise plus la porte, mais à ce moment-là, je me rapproche de la porte Mhm. pour l'ouvrir et reculer pour ne pas être apporté. Quand tu essayes de l'ouvrir, tu vois qu'elle est barricadée. Et puis, si tu essaies de l'ouvrir, tu vois que ça tire de l'autre côté pour pas que tu l'ouvres. Ok. Bon, bah, pour le moment, ça veut dire que ça m'inquiète pas plus que ça. Il a l'air bien enfermé. Au pire, si c'est Foun, je reviendrai les récupérer. Par contre, au niveau de la mezzanine, ce que tu avais mis, je m'en souviens plus le nombre de cases. Ouais, c'est 2 par 2. 2 sur 2. Ouais. À ce moment-là, j'aimerais me mettre au bord de la mezzanine. Ouais. Et s'il me reste encore Oui, il te reste des sorts encore. une action, Oui, surtout oui, une oui. action à faire. À ce moment-là, eh ben, je vais faire un trait de feu vers lui. Ouais. Alors. Ok. Je refais la petite incantation et je me concentre sur l'ennemi en face. Ça touche. Lancer les dégâts. Je le fais comment? Tu recliques sur trait de feu, il doit y avoir dégâts dessus. Ah oui, d'accord, ok. Ouf. Tu visais lequel? Le premier Ok, bah qui a porté. Lucius, toi t'es à côté, tu vois qu'il prend un énorme éclair de feu. T'as une énorme projection qui... T'as plein de braises qui te volent au visage et l'oiseau s'effondre au sol. Juste en criant une dernière fois, les égouts. Que fais-tu toi, Silka? Attends, j'ai plus le temps d'actualiser. C'est celui qui est devant moi, le premier qui est mort. Ouais, Je vais m'approcher de. Et je lui fais attaque sournoise. vas-y, fais ton attaque. Ça ne touche pas. Je glisse dans le sang. Toi aussi, tu glisses sur l'arme qui avait glissé dans le sang. Et ben je me recache dans les ombres derrière les caisses. T'es au moment où t'essayes de te cacher, je pense, tu te recules un petit peu. Et d'un coup, sans que tu le voies venir, tu sens quelque chose sur ton épaule. Et tu vois une forme devant toi qui saute et qui balance un énorme trait de feu sur le Kenku, et le Kenku tombe au sol enflammé. Et devant vous, il y a une toute petite créature. Je te laisse décrire ton entrée. J'arrive avec un saut magnifique, un trait de feu énorme. Je ratterris super-héros avec le genou qui fait bien mal, tu vois. Et puis je dis, vous remercierez Marmelade plus tard.
Je vous ai sauvé, aventurier. Ne me remerciez pas. Je ne fais que mon travail. Je te remercie pas. Je voulais l'interroger, avorton. Qu'est-ce que tu as fait? Alors j'avoue que là, c'est un peu tard. Mais voyons le côté positif. Tout le monde s'en est sorti. En plus, ils étaient pas très beaux, ces oiseaux-là. C'est pas si Qui grave. tu? Qui je suis? Tu oses me demander ça? Effectivement. Y a personne qui me connaît là-dedans Non. Non, non. Toi je là-bas non confirme. plus, non plus? Non, non. Je prends une espèce de pause, tu sais, genre le penseur ou un truc comme ça. Et je suis Marmelade le Grand, voyageur du multivers, terrasseur d'abomination, grand vainqueur du tournoi d'Oloris, champion officiel des terres de Gobtu, renommé à travers les mondes, patati patata, toi-même tu sais, sinon t'es un culte. Enfin, vous en l'occurrence. Merveilleux. Merveilleux. Décris un peu à quoi tu ressembles. Personne me connaît vraiment du coup. Non, vraiment. Je confirme. Cette crinière de marmotte toute douce. Non, Non. non. Rien Non, du non. tout. Ça m'aurait marqué, honnêtement, mais là, vraiment. Non, non. Lucius, Montez un petit peu. C'est ces petits 60 cm 3 quarts et pas et demi, attention. Je tiens à 60 cm 3 quarts. j'aurais dit moins. Vous trichez pas. C'est vrai, Je tu l'ai es dit. minuscule. J'aurais plutôt dit 55, à vue de nez comme ça. Je joins mes mains, je ferme les yeux, j'ai fait là-bas, petit crapaud, n'attaque pas la blanche colère. La blanche marmotte. La blanche marmotte. Non, hein, toujours pas. Non, non, je confirme. Hein, vraiment, je vous ai jamais vu. Hein. Et cette Vraiment toge magnifique avec cette Non, petite perle jaune. Oh mon Non. dieu, je m'en vais. Je quitte cette pièce. Lucius, je te le laisse, tu le Non, gères. T'en fais ce que tu veux. Non, mais je m'en doutais bien, quoi. Voilà, je savais que j'avais atterri dans un monde d'ignore. Heureusement que Vagra Safar, elle. M'insulte, T'as petite monté les créature. escaliers. Je t'ai pas bien écouté, vous. Tu oses m'insulter? Je ne vous insulte pas du tout. Hein. J'aime mieux ça. Enfin, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bon, moi, je me baladais, là, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, je suis Marmelade, grand voyageur du multivers, terrasseur d'abomination, patati patata, toi-même tu sais, sinon t'es un culte. Et puis je suis tombé sur vous, en fait, et j'ai vu vous battiez, et ces espèces d'oiseaux, ils étaient pas beaux, j'aime pas ça, moi. Du coup, bon, je me suis dit, je vais en taper un, ça a l'air rigolo. Elena, on a un rat qui parle en bas. Oh putain! Je prends une position relativement sauvage pour une marmotte, c'est-à-dire que mes tout petits bras j'essaie de les croiser mais j'y arrive pas. Tu sais, il fait le mème de la marmotte là qui hurle. Il se retourne Ah vers toi et il fait. Il redit ça encore une fois et je te défonce. Je l'aurais dit. Attention à tes propos, l'ami. Oh. Alors, pour les impressionner, je vais lancer. Attention. Il est où? Disque flottant. C'est la petite marmotte qui incante un truc devant vous, elle lève les mains là. Et au-dessus de sa tête, il y a comme un petit disque flottant qui apparaît. Bon, enfin, il fait quand même 90 cm de diamètre. Oui, mais Et ça épais. c'est pour un humain, c'est ça qui est un peu plus petit. Ça a Et l'air du coup, je important, bouge les mains un peu, tu sais, en mode incanteur. Tremblez devant Marmelade. Non. Puis je le fais disparaître. Et on sort de niveau 1 pour rien. Ouais. Et tu te promenais dans le quartier? C'est que, en fait, bon, on va pas se mentir, je viens d'arriver et je suis un peu tout seul.
Ici, ils ont un système que je comprends pas trop qui s'appelle l'argent, et du coup, en fait, ben, j'ai pas d'endroit où dormir, et je me suis mis dans un petit coin, là, tranquillou. J'ai entendu des bruits à droite à gauche, là, ça se battait. Et du coup, je vous ai vu, et je me suis dit, peut-être que on pourrait rester un petit peu ensemble, discuter, se connaître, me payer une nuit à l'auberge, peut-être à manger, je sais pas. Attendez, vous êtes en train de me dire que le grand Marmelade et Tutti Quanti n'est pas reconnu ici, à Waterdeep? C'est Alors, étonnant, dis donc. je tiens à préciser déjà de une que ce monde, je ne l'ai visité qu'en de rares occasions, et mes missions ici ont été tellement secrètes que même vos arrière-grands-parents, parce que j'existais à l'époque déjà, ils savent pas qui je suis. Et si jamais vous citez mon nom, il faut bien le dire. Marmelade, grand voyageur du multivers, terrasseur d'abomination, grand vainqueur du tournoi de Loris, champion officiel des terres de Gobtu, renommé à travers le monde et très important. Patati patata, toi-même tu sais, sinon t'es un cul. Voilà. Merveilleux. Et non. Et non, Moi du qui coup, je suis sont- pas Mais il est connu. pas d'une chambre d'hôtel. Pendant qu'ils sont dans leur discussion, toi Elena, je sais pas si t'as tout capté ou si t'es retourné devant la porte. Ils sont bien occupés, donc si je vais quand même les informer, pas faire ça en solo parce que c'est une mission à trois. Puis ils ont fait quand même le combat, le plus gros du combat, donc du haut, vu que maintenant je ne suis plus invisible depuis que j'ai lancé ce sort de feu, je les interpelle. Déjà pour calmer un peu cette petite marmotte. Hé, la marmotte! Ici on est en mission. Donc moins de bruit s'il te plaît. Lucius, Silka, je pense que vous devriez monter. Celui qu'on cherche semble être en haut, enfermé Mais vivant. et vivant. Dans quel état, je sais pas encore, mais venez. Du coup, allons-y. on monte direct, je pense. Vous montez, vous Ouais. êtes. Je sais pas ce que tu fais toi Marmelade le temps, mais Quand Lucius il commence à me tourner le dos, je cours et je grimpe sur son épaule. Et je regarde, j'ai des petites pattes, c'est dur de marcher. Je regarde un peu bizarrement, mais je le laisse. Genre, je m'en fous et je continue à avancer. Tu vas vraiment laisser ça jusqu'au moment où il fasse sa toilette. sais- tu sais. on sait pas où ça a traîné. Il me Je suis fatigue. Marmelade. Attention, je suis un être propre. Marmotte. Vous montez. Je sens que tu vas me fatiguer, toi. Vous arrivez devant cette porte du coup. Et oui, vous êtes devant la porte, vous entendez rien. Et si vous essayez d'ouvrir, c'est comme si c'était bloqué. Ouais, Il y a une serrure ou quelque chose comme ça? ouais, t'as une serrure. Essayons que- ça en finesse. Peut-être que Marmelade peut nous surprendre et contre. Je suis prête à peut-être, on va dire, 2 pièces d'or, 3 pièces d'or, voir tester ses compétences. Marmelade, es-tu aussi grand et aussi fort et aussi tout, ouais, blablabla, voilà, et ouvrir cette porte sans blesser la personne qui est derrière? Oui, bien sûr, écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Je rentre mes outils Allez, de la crochetage, porte, elle est où? alors, Elle est- jamais- Devant toi, elle est la porte là, elle est vraiment en bois. Ah ouais. Ah bah je balance trait de feu. Hein. Non. Vous voyez la petite marmotte qui canalise. Il explose la porte. Vous entendez un gros hurlement derrière. Un gros. Ah et derrière la porte, du coup, il y a. Maintenant qu'elle est tout en lambeaux, il y a un énorme trou dans la porte. Vous voyez un homme blond vénitien qui se cache le visage pour essayer de se protéger. Et il dit reculez, reculez, partez, j'ai rien sur moi.
Je me tourne vers Elena et je fais j'avais un pied de biche ici. La prochaine fois. Oui, je prends note. Marmelade, il est tout fier. Pour le coup, je pense que je dois être celle qui est la moins visuellement agressive, enfin qui semble la moins dangereuse. Donc je décale plus ou moins délicatement la marmotte du pied. Et je lui glisse technique à revoir, marmelade. Et et je m'agenouille devant cet humain effrayé. Et je lui fais mais Floun, vous ne me connaissez pas, mais je viens de la part de Volo. Il baisse un peu les yeux et il te regarde et fait. Je suis pas la Floune. Et une tête de marmotte vénère derrière. Genre, je me fais dedans, tu vois. Évidemment. Et Je vous étiez suis son ami, on était là tous les deux et il a été emmené. Où ça? Je sais pas, par les oiseaux, il y a eu une énorme bagarre. On s'est fait agresser, Floun et moi, par des gens du Zentarim, ils nous ont emmenés ici. Et puis ils se sont mis à me poser plein de questions. J'espère que c'est pas de ma faute s'il lui arrivait du mal. Ils m'ont pris mon collier. Et après, il y a ces oiseaux qui sont arrivés, ils nous ont enfermés. Et au final, ils ont confondu. Ils ont dû confondre Floun, ils l'ont pris à ma place. C'est peut-être de votre faute s'il est dans cette situation. Je sais. Je pense que Le mieux serait de de il se met à nous aider. pleurer vraiment. Il fait. C'est pas ma faute. Le mieux serait de nous aider et nous dire tout ce que vous savez dans le moindre détail pour qu'on puisse avoir une chance de le retrouver. Mais on était avec Volo au dragon à la broche. On était au dragon à la broche avec Volo et Floun, et puis Volo est parti plus tôt avec Floun, on a continué à boire, puis quand on est parti, il y a des hommes qui nous sont tombés dessus. On a atterri ici, ils m'ont passé à tabac, et comme je vous dis, ils ont volé mon collier. Pourquoi le collier? Je sais pas, mon père vient de mourir, il venait de me l'offrir, enfin, je venais de l'avoir parce qu'il venait de mourir et tu vois qu'il est vraiment en pleurs, il est paniqué. Et Floun, il s'est fait enlever quand le Xanatar est arrivé, là, ceux avec les yeux sur le... Et je sais pas, je me suis enfui, j'ai monté les escaliers, je me suis enfermé dans... Et j'entendais les oiseaux piailler, ils faisaient piailler les égouts, bienvenue pour le... bienfait ou de la part du Xanatar, je sais pas, tout ce qu'il disait. Et moi je suis resté là, j'ai essayé de faire le moins de bruit possible et après je vous ai entendu hurler Floun, donc j'ai tapé pour qu'on essaye de me sauver, mais j'ai encore entendu les oiseaux, donc je sais pas, Et vous m'avez dit votre nom, c'est... C'est Rainer, mon prénom. J'ai pas entendu. Rainer. Et votre nom? Tu vois qu'il hésite. A priori, ce collier a une importance et peut-être est-ce lié à votre famille. Plus on en sait, plus de chances on aura de retrouver tout. Never Humber. Je lui tapote doucement les mains dans un signe qui se veut un peu rassurant. Et qu'est-ce que faisait un Neverember dans une auberge aussi malfamée? Floun c'est mon ami, il m'a proposé d'y aller et je suis venu moi. Et vous vous êtes dit que c'est tout à fait normal que quelqu'un qui porte votre nom se balade de manière aussi détendue dans un quartier Tu sensible. vois qu'il baisse les yeux, il fait mon nom, il m'a causé que des malheurs. J'ai pas parlé à mon père depuis 15 ans, je pense. Peut-être, mais les noms ont du pouvoir, et le vôtre en a beaucoup par ici. Surtout que mon père vient de mourir. Donc... Et ce collier, est-ce qu'il serait lié au poste de votre feu père? Je sais pas, je l'ai eu en héritage, mais c'est tout. C'est tout ce que je sais.
Il n'y avait pas d'inscription particulière. Non, 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 c'était un diadème tout rond, je sais pas. Vous avez déjà eu du Comme souci celui avec... que j'ai autour du cou. Et je me mets sur la caisse et puis je le pompe fièrement. Et regarde, oh, Marmelade, c'est vous? Et bien sûr, eh ben voilà, enfin quelqu'un qui pas un cul. Vous rigolez. Vous avez entendu son discours d'en bas, c'est pour ça. Vous le reconnaissez pas vraiment. C'est eux qui te regardent un peu. Non, mais ces histoires, elles sont connues. Du coup, je comprends pourquoi pourquoi on est venu me sauver. S'il est là, on a dû l'embaucher pour venir me sauver. On sort encore, tu imagines. C'est normal, mon ami, c'est normal, ne t'inquiète. Je suis là pour toi. Merci, Marmelade. Enfin. Merci à vous tous de ce que vous avez fait. Mais il faut sauver Floun. Je me charge de cette quête. Alors on s'emballe pas. Merci, Marmelade, merci. De rien, mon ami. Tu vois qu'il te On prend est ta déjà- petite patte et il l'embrasse. Je l'enlève avec des dents, c'est un peu. J'espère vraiment que Floun va bien. Si par malheur, Depuis la mort de... il lui est arrivé malheur à cause de moi. Depuis la mort de votre père, vous avez récupéré d'autres biens familiaux autres que le médaillon? Est-il Non, c'est Wow. le seul médaille, c'est le seul bien que j'ai eu de lui. Pourquoi vous l'avoir légué si ça faisait 15 ans que vous ne parlez plus? Je sais pas du tout. Ça fait 15 ans que je lui parle plus, je sais même pas ses dernières affaires, je sais pas ce qu'il faisait, je sais rien. Moi je vivais ma petite vie là avec Floun et Volo et il est mort, j'ai Et, été à son chevet et c'est tout. Tu connais ce type, Silka? Non, pas vraiment. Son nom de famille? Son père était... Enfin, du moins, le nom, Never Amber, c'est des grosses pompes ici. C'est des hauts placés à Waterdeep. Ok. Et Ça. quel type de poste? J'en sais pas plus. C'est du gratin. C'est le haut gratin. seigneur de la ville. Un peu le président. Ah oui, d'accord. Sauvez Floun s'il vous plaît. Vous avez dit que les oiseaux se revendiquaient comme étant du Xanatar? Oui, il disait de la part du Xanatar, quelque chose comme ça. Et de ce que j'ai compris, il devait attendre ici au cas où des gens du Xanatarim reviennent pour les trucider. Alors moi, j'osais pas sortir parce que je savais tout le temps qu'il traînait dehors. Puis il y a eu des explosions. Il y a eu beaucoup de cris. J'imagine. Ça va être risqué de sauver votre ami. Quand il dit ça, et quand tu commences à lui dire ça aussi, vous entendez un bruit en bas qui résonne dans toute la pièce. Halte là! C'est la garde! Sortez les bras devant et posez vos armes. Au fait. Vite. Et si on a des patounes, on fait comment, Trouduc? Tu vois qu'il- Je saute sur la barbotte et je lui mets une main sur la bouche. Et je dis, tais-toi. Vous Tais-toi. entendez? Ok, je vous laisse 30 secondes. Et vos patounes aussi, vous pouvez les poser par terre. Slama. On envoie la marmotte. Si la garde nous attrape, elle risque de nous remettre tout ça sur le dos. Non, au contraire. On vient de sauver le fils Never Amber. Vous inquiétez pas, je m'en charge. Du coup, je saute sur le là. Est-ce qu'il y en a qui tentent de le rattraper ou pas? Oh bah non, il m'échappe des mains, alors si je suis comme ça avec ma main. Je pense que moi je peux pas, tu vois. Pour le coup, s'il m'échappe, j'arrive pas. Tu peux faire un jet pour savoir si tu veux aller essayer de le garder ou pas. Non, en vrai, je suis curieuse. Elle fait exprès de le laisser sortir. Je regarde, je me dis, Elle fait peut-être. oups. Je me mets Il m'a debout échappé. sur la rampe.
je montre les gens du doigt, enfin les gardes. Je dis, je suis Marmelade, grand voyageur du multivers, terrasseur d'abomination, grand vainqueur du tournoi de Oui, l'Obélisque, calmez-vous, membre Marmelade. officiel des terres du Copiou. Ne coupez pas Marmelade, monsieur. Renommé à travers les mondes, patati patata, Tom et petit C, sinon t'es un culte. Très bien, c'est très bien, monsieur Marmelade. Juste, qu'est-ce que vous faites ici avec tous ces corps Tu vois qu'il y a des gens de la garde qui commencent à rentrer. Ils le connaissent vraiment. Est-ce que c'est pas ça le plus exceptionnel dans cette situation? Moi, personnellement, j'étais venu ici pour retrouver repos. N'ayant pas beaucoup d'argent, je voulais me cacher voilà, un petit peu derrière les caisses. Lorsque, paf, il y a des espèces d'oiseaux, ils sont arrivés. Je me suis dit, Marmelade, légende que je suis, je vais arriver. Paf, paf, j'en dégomme un deuxième, paf. Ils étaient en train de tuer des gens et tout. Et du coup, moi, j'ai essayé de les défendre, mais j'ai pas pu tous les sauver parce qu'ils étaient beaucoup trop. Et au final, voilà, j'ai réussi à sauver ces gens qui sont derrière. Tu vois qu'il t'écoute pas du tout, il est en train d'analyser un cadavre. Il est vraiment... Bon, les gars, c'est encore le Xanatar et le Zentarim qui se sont affrontés, là. Il te regarde, oui, Marmelade, très bien. Et qui sont ces gens derrière vous Puisque du coup, il vous a carrément pointé du doigt, Marmelade. Vous êtes qui? Alors, j'en ai aucune idée. Il se met en dessous de cet escalier, il fait descendez. J'attrape Rainer. C'est bien ça, Rainer. Par le bras. Pour qu'il passe en premier dans l'escalier, histoire que peut-être il dévie l'attention sur lui et que nous ça reste flou. Tu vois, il fait ah, la garde, la garde. Tu vois, il descend un peu l'escalier. Puis il fait ils prennent la... En gros, Rainer, il descend les escaliers en se plaignant. Oui, c'est une malheureuse affaire, je me suis fait kidnapper. Enfin, il redéballe un peu tout ce que vous viviez. Le vétéran, il est en train d'écouter. Et tu vois qu'il a repris un peu de la posture quand il est descendu. Et vous, que faisiez-vous là? Je sais pas qui est le premier à descendre après Marmelade. Je vais suivre, pourquoi pas. Je peux vous arrêter, il est là. Non, pas là. Bon. Qu'est-ce que vous faisiez là? Vous trois? Eh ben, c'est une drôle d'histoire, vous savez, mais... Faites la courte, j'aime pas les histoires. On sort d'une auberge, et on visitait, et on est arrivé. Vous visitiez. Et comme ça, vous vous êtes retrouvés avec Marmelade dans une cage du Zentarim. Qui nous a sauvés! Qui nous a sauvés du Zentarim et du Xanatar. Franchement. Quand tu lui dis ça, tu vois, il est un peu choqué. Il se retourne vers la marmotte. Il te regarde. Si, je Dans vous assure, mon histoire, il y ça avait c'est un sauveur de compagnon. Sauveur. Il y avait des boules de feu, un grand disque de lumière. Ce qu'on dit est donc vrai. Ah oui, étonnamment. Bon, bah C'est vous l'avez échappé belle. En ce Oui. moment, le Heureusement que Xanatar et j'étais le là. Zentarim font que ça, s'affronter. Quoique, qui s'affrontent, ça nous débarrassera d'eux. Bon, maintenant je vous conseille de rentrer chez vous. D'oublier tout ça. Passez faire une déposition si vous le souhaitez, au bureau de guet. Et de toute manière, je vois pas... on vous a rien volé. Vous avez rien à vous plaindre. Non. Bon, on va bloquer... On m'a pris au moins 10 pièces d'or. Tu vois on va bloquer les lieux, donc vous pouvez sortir. Et faites sortir aussi Marmelade. C'est à vous, garde. Passez une bonne Bonne soirée. soirée. Et Merci. Rainer, allez avec ces gens et allez dormir à la première bâche que vous pouvez, vous serez en sécurité. J'ai pas assez de gars pour m'occuper de vous en ce moment. Tu vois qu'il repart fouiller les cadavres. Juste Rainer, il a si vous trouvez mon collier... Je le connais. Avant de partir, si je jette un coup d'œil, tu sais, aux environs, il y a que des caisses, il n'y a pas genre de documents ou...
Ben, Tu sais, d'étiquettes collées sur les caisses. ouais, ou clairement, des- c'est des caisses. Et tu vois, si y a des étiquettes, c'est des caisses d'armes. En gros, c'est du trafic d'armes. Ouais, mais il n'y a pas plus de... Non, 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 c'est vraiment un vieil entrepôt. Il n'y a pas de grille d'égout à l'intérieur du bâtiment non plus. Non. Par contre, vous en avez dans toutes les rues de Waterdeep. Ok. Là, on vous met un peu dehors. Hmm. Et ouais, si vous vous tournez, ils sont en train de faire les installations, ils mettent des banderoles magiques. Entre deux poteaux, il y a un trait magique qui s'allume. Tu vois qu'ils ont ramassé le cadavre, ils l'ont mis dans une charrette pour l'analyser plus tard. Rainer, il vous regarde, il fait on n'aurait pas dû lui parler de Floun, je sais pas, j'ai pas osé, mais... Bon, il aurait pas pu nous aider de toute façon. Ils sont occupés. Ils ont pas assez de guerre. Et comment on va faire? Je veux sauver On mon va aller ami. le chercher. On va aller le chercher, nous, Mais où ça? dans les égouts. Ne vous inquiétez pas, on prend le relais. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, en attendant? Vous pouvez rejoindre vos lots. Tu vois qu'il hésite, et puis là, il fait non, non, mais je vais vous accompagner, c'est de ma faute si Floun il est dans cette situation, je veux être là pour le secourir. C'est mon ami. Je me porte garant de votre sécurité. Ah, merci Marmelade, et il te serre la patte. Toujours Je- le petit geste de dédain. Je pense pas que ce soit spécialement une bonne idée. Est-ce que vous voulez vraiment aller dans les égouts de Waterdeep? Je pense pas. Si. Est-ce que vous serez pas mieux au chaud, dans une petite auberge, avec une petite bière, à nous attendre avec le retour de Floun? Vous savez, mon luxe, je l'ai abandonné depuis longtemps. Depuis que j'ai plus parlé à mon père, je fais que des petits boulots. J'aide Floun des fois au marché. Je vis... Franchement, ça me dérangera pas énormément d'aller dans les égouts. Et vous battre? Je sais tenir une épée, oui. Oui, mais je pense que c'est peut-être le moment de faire plus ample connaissance avec Volo. C'est tellement mieux et vous pourrez vous raconter plein d'histoires sur Floun et je suis sûre que vous avez plein de choses à vous dire. Et on connaît une auberge bien sympathique où Volo, c'est trouver une chambre. Et, Fais-lui un jet de persuasion. Tu vois qu'il te regarde et il fait bon. Vous avez peut-être raison, mais j'espère que vous retrouverez Floun. on va tout faire pour. Merci. On va peut-être vous escorter jusqu'à l'auberge. Bon, Marmelade, désolé, je vous accompagnerai pas cette fois, mais un jour je viendrai pour vos aventures. Je délivrerai Floun des kidnappeurs, ne vous inquiétez. Merci Marmelade, merci à tous. Il va leur faire le Je coup me- du je disque me mets sur son volant. épaule. Quel Je me mets sur son épaule et je lui fais une petite tape sur la tête de réconfort. Non, merci Marmelade. Je vous remercierai jamais assez. Enfin, Ouais, patati, patata, bon, on y va, c'est l'heure là, non? tu vois qu'il vous suit, là, il dit plus trop rien. Bah du coup, on l'escorte jusqu'à l'auberge. Ouais, sur le chemin du trajet, il vous raconte sa triste vie avec son père, comme quoi il aimait pas son père, que c'est un père autoritaire, qu'il aimait pas, qu'il s'était jamais senti chez lui autrement que quand il était en dehors de sa villa et tout ça, que l'argent fait pas le bonheur. C'est un Moi, j'écoute pas. Ouais, voilà, un peu un moralisateur. Et vous le déposez du coup à l'auberge de Volo. À l'auberge, pardon, de Yagra. Où il y a tous les employés qui savent faire à ranger en ce moment, parce que là il commence à être tard, donc vous avez les employés dehors qui rangent les tables et tout ça. Il y a Yagra au fond qui te fait un grand signe, Elena. Te balance les mains. Tu vois que t'entends pas ce qu'elle dit, mais tu sens, sans besoin de trop de lire sur les lèvres, ce que ça raconte. Et et vous voilà maintenant sans Rainer qui vous remercie encore de l'avoir sauvé. Il fait merci. Bon,
ramenez-moi Floun. Volo est là, est présent. Non, vous l'avez pas croisé. Non. Vous savez pas s'il dort, peut-être, qu'il est dans sa chambre. Vous êtes pas rentré dans l'auberge, vous avez juste déposé Rainer devant. Parce que vu qu'on a l'auberge, je pourrais bien profiter moi pour me changer Ouais. et m'assurer que Volo rencontre Rainer et Tu rentres- lui glisser au passage que voilà, comme on est assez. Ça avance vite avec nous. Quand tu rentres dans l'auberge, l'auberge elle est vide presque, il y a juste Yagra qui est au comptoir. Elle te regarde et elle te dit d'approcher, elle fait qu'est-ce que tu veux ma copine? On a un nouveau, on va dire, locataire pour toi, mais je fais que passer cette robe me gêne. Oh moi je Je l'aimais vais bien, me je trouve parler. qu'elle te met en valeur. C'est gentil, Agra. Mais on se refera une soirée et je ressortirai la robe. Mais là, je pense qu'il est tard, il vaut mieux que je me change. Ouais tu peux aller te changer en haut, pas de souci. T'as toujours la même chambre. Merci, Agra. Mais pour le coup, je monte et j'escorte notamment Rainer. Enfin, après, vous êtes avec. Vous êtes aussi là? Eux je sais pas s'ils sont rentrés. Je te change. Oh bah, vu que tu vas te changer, ça peut prendre du temps. Moi, je suis rentrée dans l'auberge histoire d'être au chaud et à l'abri de la neige, mais je stagne. Moi, j'essaie de voir dans s'il y a le des gens qui me reconnaissent. C'est étonnant. Pour l'instant, il y a Des gens personne, qui il y a reconnaissent. pas grand monde dans l'auberge, vous êtes un peu assis là à attendre qu'elle descende. Et toi, Lucius? Moi, je reste dehors et je fais des pompes en priant Ymir. D'accord. Du coup, toi, t'es en haut, tu te changes. Pendant ce temps, du coup, t'as Marmelade et Silka qui sont assis autour d'une table. Vous faites quoi, tous les deux? Comment? Vous Je faites t'ai pas quoi, entendu, tous les excuse-moi. deux, Marmelade et Silka, autour de la table? Est-ce que vous... Oh non, moi je discute pas avec Marmotte là. En fait, il y a un grand blanc entre les deux, ils se regardent dans le blanc des yeux. Il y a vraiment la Moi, marmotte, j'ai il y a- sorti. il y a juste le Il y a museau un qui combat de bouge. regard. Moi j'ai sorti ma rapière et genre je l'aiguise en le regardant. Toi, Lucius, pendant Moi, que t'es j'ai en train de faire... genre avec mes petites griffes, tu vois. C'est pareil. Toi, Lucius, pendant que t'es en train de faire tes pompes, t'as juste un homme qui rentre et qui te dit bonjour. Il rentre dans l'auberge pendant que toi, Silka, t'es en haut. Puis il s'avance vers vous deux. Vous voyez pas son visage, il a un chapeau qu'il a baissé. Il fait bonsoir. Bonsoir. J'ai entendu dire que vous étiez un petit nouveau groupe d'aventuriers par ici. Et qu'en plus vous aviez le grand Marmelade avec vous. Attendez, vous le connaissez. Oh, cette petite mangouste est bien connue. Marmotte, s'il vous plaît, marmotte. Oui, 60 cm. vous savez. Je l'ai vu dans le magazine du top modèle des marmottes. Il est souvent avez publié à Waterdeep. Bien étrange lecture. Oh, vous savez. De notre ère. Mais sinon, oui, revenons-en au sujet, dites-moi. J'ai entendu dire du coup que vous étiez un nouveau groupe d'aventuriers. On peut dire ça, oui. Et est-ce que je pourrais savoir par hasard, quelles sont vos dernières réussites, vos derniers petits exploits? Oh, ben moi, je peux vous en citer plein. Comme vous savez, je suis un Marmelade, grand voyageur du univers. Oui, mais terrasseur. récemment, Donc- qu'est-ce que vous auriez accompli? Attendez. Il faut pas Je oublier suis le grand sauveur de Marmelade. compagnons depuis très très récemment. Sauveur de compagnons. Sauveur de compagnons, vous avez sauvé qui? Comment la Gugus, là, qui est en face de moi. La quoi? La demoiselle Je préfère. en face de moi. Et c'est tout? Ah bah c'était quand même un combat épique, beaucoup d'espèces d'oiseaux, ils avaient des cris, des dagues et tout. Des tags et des oiseaux, Et- vous dites? Mais facile quoi. Pourquoi vous voudriez savoir cela? Et bien en fait, pour tout vous dire, je suis moi aussi en recherche d'aventuriers. Ah, Et je fais j'ai une petite quête, moi aussi. J'aimerais bien retrouver quelqu'un. Et on m'a dit que vous
commencez à faire votre petite renommée, vous savez. Nous, on ne gère pas l'émission. Oh non, c'est mais notre c'est... chef qui voit tout ça. Non, Nous, mais on est exécutants ici. moi, je serai là pour vous engager. En fait, je venais vous faire une proposition si vous vouliez rejoindre le Zentarim. Alors, Tu vois qu'il lève son Euh, chapeau. C'est un homme un peu âgé avec une énorme cicatrice à l'œil. je ne voudrais pas paraître ou quoi que ce soit, mais nous n'avons pas de projet de reçoin quelconque. C'est bien payé. On est 4, on est très bien ensemble. Il suffirait juste de m'amener une personne. Et vous savez, on déborde de travail actuellement, c'est fou, fou. Moi, je frôle le burn-out en plus. Vraiment. Regardez-moi. Je tremble. Si jamais vous changiez d'avis, vous pouvez toujours... Tu vois qu'il te glisse un petit oiseau en papier. M'envoyer ceci, entre vous deux. Je cherche un certain Rainer, Ah, Neverhamber. c'est un nom connu. Je pense pas que c'est à cette auberge que vous trouverez quelqu'un Et comme ça. je ne sais pas. Mais dans tous les cas, faites-moi signe si jamais. Tout à fait. Essayez de regarder peut-être dans les auberges de haute société. Je pense que c'est plus le style. Et en haut, là, d'un coup, vous entendez un gros volo qui arrive en mode Rainer. Moi, pendant ce temps, j'essaie de jeter l'oiseau par terre, voir s'il vole. L'oiseau en papier. L'oiseau, quand tu le jettes par terre, ouais, il se renvole et il se repose sur la table. Moi, je reste impassible devant cette situation, comme si c'était tout à fait normal. Il y a plein d'homonymes, enfin, ça arrive C'est de vrai qu'il partout. écoute et il fait ouais, intéressant. Peut-être que vous venez de passer à côté d'une petite prime. Puis tu vois qu'il vous salue avec son chapeau, il remet son chapeau devant le visage. Il a un gros sourire et il repart. Toi, t'as toujours Lucius qui fait ses pompes devant. Commence à bien suer là. Et Ouais, j'enfile ma capuche, je me lève et je me glisse à sa suite, mais de manière discrète. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Le temps, toi, Elena, ouais, t'es en haut, t'as Volo qui a retrouvé Rainer, il se serre dans les bras. Rainer, j'avais cru te perdre. Oh là là, où est-ce qu'il est, Floun? Je regarde toi, Elena. Mais c'est doucement, on va y arriver. C'est juste que pour le moment, on a déjà trouvé Rainer. C'est pas Rainer que je vous ai demandé de retrouver. Enfin, j'aime beaucoup Rainer, mais... C'est Floun qui avait disparu aux dernières nouvelles. J'aurais su Rainer beaucoup de temps après. Ah, donc, vous connaissez quand même Rainer, il me semblait. Bah, on a fait c'était un soirée ami. hier. Oui, mais bon. Mais Floun, on suit une piste. On est parti Vous avez il y a une piste, vous savez où il est? tellement longtemps. Alors, doucement, hein, comme je vous l'ai dit, Toi quand qu'il est, même se préparer à tout. il est en peignoir, il vient juste, tu l'as réveillé et tout, il est un peu lunatique. Ne vous inquiétez pas, on se charge de tout, vous pouvez vous rendormir tranquille. La seule chose peut-être, vous pouvez rester avec Rainer. Je pense que ce serait bien qu'on se restait ensemble à l'auberge. Plus Oui, de oui, sorties dans une autre auberge, plus de sensations fortes. Mais tu vois que les deux, ils se serrent, ils se font une accolade. Il y a Rainer qui essaye de vite fait, lui raconter un peu les péripéties. Ils m'ont sauvé, puis il y avait Marmelade. Puis tu vois qu'il commence à aller, bon, t'as Volo qui se retourne, ils font ramenez-moi Floun, et puis il s'enferme dans la chambre. Ok. Pendant ce temps, toi, Lucius, t'as vu Silka sortir de l'auberge. Je pense que tu l'as vu songer complètement. Écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, Et d'accord? limite, tu lui as dit comment ça allait, elle t'a pas répondu pour faire genre qu'elle était cachée. Et juste toi, tu la vois au loin. Et toi, Silka, tu commences à suivre l'inconnu. Et tu le vois qui passe le coin d'une ruelle. Et avant que tu t'arrives à continuer à le suivre, tu te sens extrêmement mal. Et t'as comme un malaise. Tu tombes dans la neige. Toi, Lucius, tu vois ça, tu vois Silka qui s'effondre dans la neige. Et je run la chercher. Tu cours, tu vois que c'est juste un léger évanouissement, rien que si tu la secoues, elle revient à elle. Ça va? Ouais, merci. Je me suis sentie mal tout d'un coup. Je pense que c'est
C'est cet homme-là, il était à la recherche de Rainer. Il faisait Ah partie du Zentarim. Ils essayaient de nous recruter. Mais cet idiot de Volo est arrivé et a crié le nom de Rainer partout dans l'auberge. Il faut le déplacer alors. Ouais, je pense que ce serait mieux pour leur sécurité. Curieux. Bon, on va prévenir Elena, je pense. Ouais, je pense. Ça voudrait dire que le Xanatar et le Zentarim en auraient après la même personne. Mais pour quelle raison? Oui, c'est étrange. Ah, il y a peut-être cette histoire de collier aussi. Ouais. Ils peuvent Que penser tout le qu'il a monde toujours sur lui. Peut-être, oui. On va prévenir Elena. Du coup, on rentre dans l'auberge. Je l'aide un peu, peut-être si je mets les coups fébriles. Mais... Oui, ça commence à... Quelques instants après, tu reprends pied. Ok, bon bah alors, nickel. Et du coup, on va prévenir Elena. Pour entrer dans l'auberge. Je pense que t'es en train de descendre des escaliers, Elena. Elena, je sais lui parler discrètement du coup. Mhm. Apparemment, le Xentari sait que Rainer est là. Mais comment c'est possible? Parce que y a un de leurs émissaires qui est venu dans l'auberge et Volo a crié son nom, alors il a entendu et il a réussi à s'enfuir. On a dû être suivi. Sans doute. Suivi ou pas, après le Zentarim recrute à tour de bras tout et n'importe quoi. Donc tu jures loyauté. Toi, Marmelade, est-ce que t'es encore en train de jouer avec le petit oiseau en papier? Non, je suis en train de me faire les dents sur la table en bois. Gros, tu vas te prendre un coup de Viagra. Mais discrètement, tu vois, pas comme un bourrin. De temps en temps, 2-3 petits crocs, des 2-3 petits trucs. Yagra, elle vous rejoint, elle fait c'est bon, vous avez déposé tout le monde, ils vont bien. J'ai entendu Floun crier. Volo? Volo, oui, pardon, crier. Oui. Ils vont bien après. J'espère juste que voilà, il y aura pas trop d'autres. Ça m'inquiète un petit peu la bagarre la dernière fois. J'espère que Oh, il y ça aura pas c'est... d'autres Bon, qui viendra t'embêter. non, mais d'habitude... Bon, c'est habituel les bagarres ici, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec le Zentarim et le Xanatar, ça fait beaucoup, là. Mais, moi vivante, personne touchera aux chambres des invités. Je n'en doute pas, Yagra. On peut toujours passer par la sortie derrière? T'as bien une sortie derrière? Oui, pas de souci. Ouais. Tu peux passer. D'accord. Je m'éloigne de Yagra et je me redirige vers Silka et Lucius. Et la marmotte si tu n'es pas loin. Oh, s'il a le Pour- dentier dans la table quand tu lui demandes. Alors en passant à côté, je lui assène un petit coup derrière la tête. Touche pas à ça. Surtout pas ici. Je la regarde dans les yeux et je crache un bout de table. Tu viens de perdre une pièce d'or en récompense. Pourquoi je suis fauché? Oui, mais sur ce que je t'avais dit que tu aurais le droit à quelques pièces d'or. Mais si t'es pas intéressé. Et moi, non, mais on verra. Mais je savais pas que c'était interdit ici. Moi, chez moi, les tables, c'est pour être mangé. Enfin, pas manger, mais grignoter, quoi. Pas chez les amis. Oh, ben si, justement. Chez nous, ils les offrent, les tables, les amis. Nous, oui, non, c'est une notion différente, mais on t'expliquera plus tard. Sur le chemin, peut-être. Ouais. Et donc en m'approchant de Silka et Lucius, j'essaye de leur parler doucement et de leur dire on a toujours les clés
de chez Floun Hmm, et de sortir discrètement, peut-être que... on va les mettre là-bas. Ouais. C'est jouable. Mais c'était quand même assez loin, il me semble. Quartier de la Mangouste. Bien sûr. Après, s'il faut. On n'a pas trop le choix si on sait faire repérer ici. On y va. Allez. Vous allez réveiller les deux. En passant, j'attrape le petit oiseau en papier. Ouais. Vous allez réveiller Volo et Rainer du coup. Ah, parce qu'ils sont allés spioter. Ok, Eux, j'avais pas ils sont rentrés compris. dans leur chambre, ouais. Ou autre chose, on ne sait pas. Mais oui. Vous devez peut-être un toquant. Non, si vous toquez, vous avez les deux en peignoir. Ils font oui. Vous avez trouvé Floun? Patience, patience. Oui, mais ça fait beaucoup là. Par Ça contre, fait quelques heures. oui. On s'était dit que... On voudrait... Il y aurait peut-être des choses intéressantes chez Floun, et le mieux ce serait que... on y aille tous ensemble. Vous avez plus l'habitude que nous chez Floun, et on sera plus à l'aise, je pense, si vous êtes là. On va emmener Rainer, autant qu'il nous suive en même temps. Et il y a Volo qui fait oh oui, c'est magnifique chez Floun, tu verras, il a des trucs pour faire de la magie. C'est du grand art décoratif. Intéressant. Allons-y. Puis il vous suit et je pense que vous sortez du coup par le derrière de l'auberge. Moi, je demande à Marmelade quand même. Est-ce que tu aurais le pouvoir de nous téléporter directement là où on te le demande? Ah, alors, non. Mais si jamais il y a quelqu'un qui a la flemme, vous savez le petit disque là, comme ça, là, Ah bah, ouais. vous pouvez grimper dessus et puis on se balade tranquillement. Impressionnant. Ah, je sais. Bon, mais dans ce cas-là, allons-y à pied. Vous Je monte sur son épaule. Enfin, la- Je commence à m'habituer. il va faire ses pompes avec la mangouste, la marmotte. Et vous sortez du coup par le petit passage secret de l'auberge. Vous passez. Est-ce que je peux Oui. quand même vérifier si personne nous suit ou quoi que ce soit? Vas-y, fais un jet. Perception. Ouais. Là, t'as l'impression que personne te suit. Tu te sens encore un peu, tu sens nauséeuse de tout à l'heure, mais t'as repris tes esprits là et personne, t'as l'impression que ouais, c'est tranquille. Du coup, vous marchez entre les ruelles. Donc là, il doit être dans les 2h du matin, tout le monde est couché. Et vous arrivez à 2h30 au quartier de la Mangouste et il y a Volo qui vous montre là où habite Floun. Sur le chemin juste avant, Mathieu, est-ce qu'il y a des torches genre, qui éclairent Ouais, sur quelques intersections, il y a des torches, ouais. J'y glisse l'oiseau en papier dedans pour le cramer. Ok, quand tu le glisses, t'as comme une petite poudre rouge qui s'évapore. Il neige toujours dehors? Ouais, il neige. En arrivant aussi, on essaie de repérer peut-être s'il y a des grilles d'égout dans la rue. Ah oui, de la de Mangouste, temps en du temps, quartier des Mangoustes. de temps en temps, t'en Est-ce que- croises des grilles d'égout. Hein. Je pense que t'en croises une tous D'accord. les 100 mètres. Ok. Donc, t'en croises assez facilement. Vous arrivez devant la maison de Floun, c'est une toute petite maison collée à d'autres petites bâtisses. Il y a Volo qui vous regarde, il fait oui, c'est là, c'est Floun. Et on l'a visité il y a pas longtemps. Vous l'avez visité? On a visité. C'est vous qui nous avez donné les clés même. Oui. Mais je savais pas que vous y étiez alliés. Eh oui, nous y sommes allés. Ah, j'espère que ça vous a pas trop choqué ce que vous avez découvert, mais Non. bon, ça va alors. Moi, je jette un coup d'œil à
Elena pour voir si elle a un air surpris ou... J'ai bien un air surpris et je regarde Lucius en fronçant les sourcils. Tu fais quoi? Je lui fais genre un petit move en mode t'inquiète. Ok, bah je... Il fait Volo, il fait est-ce que du coup je peux reprendre les clés pour qu'on y aille avec Rainer? Je tends les clés. Donc il les prend et il commence à ouvrir et les deux ils rentrent dedans. je suis. Vous rentrez, tout le monde rentre? Je vais rester à l'extérieur, moi, pour genre monter la garde, mais genre je me mets, je sais pas s'il y a des bancs en face ou pas loin, tu vois, genre. Oui, là, oui, t'as Discrètement. un banc. Un banc. Ouais, bah, ouais, je vais rester à l'extérieur pour monter la garde, pour voir si on n'a pas été suivi ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de, sur le bâtiment, il n'y a pas de signes ou quoi que ce soit, tu sais, genre des symboles ou quoi que, enfin, que les voleurs ou les gangs peuvent Non, marquer il y a les maisons. vraiment rien du tout. Puis là, avec la neige, elle est quasiment recouverte de blanc, mais tu vois pas de signes particuliers. Ok. Bon, ben, Et quand vous rentrez, c'est une charmante petite maison où il y a une pièce principale, donc un petit salon avec collé une cuisine. Et ce qui est très joli, c'est la baie vitrée avec devant un petit balcon qui ouvre devant une petite cour. Et il y a plein de petits papillons magiques qui volent dans la véranda. Et à gauche, vous avez la chambre, donc c'est une chambre plutôt sommaire avec plein d'armoires dedans. Et par contre, dans la salle à manger, vous avez plein de livres de Volo qui... Enfin, ça se voit que c'est les mêmes, donc vous pensez que c'est les invendus. Peut-être que c'est Floun qui en achète plusieurs, vous savez pas du tout. Et voilà, vous avez cette petite bâtisse très jolie. Il y a plein de petits tableaux au mur, de paysages de Waterdeep, ou de forêt, ou de monstres ou créatures magiques. Il y a l'autographe de Volo, en gros. Ils font, bon, mais ça sera parfait pour nous. Ah, attendez, pas trop vite. Je leur... Enfin, restez là. Le mieux, ce serait qu'on fasse un tour pour être sûr que rien n'a été volé, qu'il n'y a personne. Oh non, mais ici. pas besoin, hein, je suis sûr que rien n'a été volé. Hein. Je l'ai fouillé là, je vous l'ai dit, j'avais déjà vérifié une fois. Oui, mais entre-temps, qui sait Non, qui mais aurait pu... j'insiste, ne fouillez pas. Alors, le but, c'est pas de fouiller, mais de faire au moins le tour de la maison pour être sûr que... Et bien là, c'est la personne- chambre, là, le salon, la petite cuisine, et là, il y a la véranda. Bon. C'est si petit que ça, en fait. Oui, c'est tout C'était petit, hein, c'est vraiment petit. Moi, en secret, je fais une petite détection de la magie, voir si je détecte quelque chose. À part les petits papillons où c'est une aura... qui ont une aura magique, rien de plus. Si jamais vous étiez amené à fuir, essayez de retourner à l'auberge de Yagra. Ok, ça, on fera ça. Mais pourquoi on devrait fuir? Et une simple hypothèse, au cas où. D'accord. Très peu de chances que ça arrive, mais on ne sait jamais. Ben oui, on fera ça. On fera ça. Déjà, il est un peu paniqué quand tu dis ça. et vous avez des pistes pour Floun? Oui, plein. Bon, ben parfait alors, mais ramenez-le vivant, hein. Sinon, je serais triste. Je voudrais juste profiter de cette conversation qu'il y a avec Lucius et eux pour quand même faire le tour moi-même de la maison. Quand tu rentres dans... Si tu par exemple, tu rentres dans la chambre pendant qu'ils sont en train de discuter, tu vois plein de placards. Vraiment comme des armoires. Sinon la chambre elle paraît assez vide, il y a juste une petite plante à côté du lit. Dans la cuisine il y a pas grand chose, tu vois des boîtes de conserve. Voilà, il n'achète pas des produits frais quoi. Et après le salon c'est assez sommaire, à part les livres par tas de Volo en invendus. Un livre de magie. Non, c'est des livres sur la commune de Waterdeep.
Ok. Et niveau décoration. Décoration, c'est des tableaux un peu sommaires de paysages. Et en gros, il y a en gros la signature de Volo. Ok. Tu veux regarder un autre truc ou pas? Non, rien de. Non. Tu fais quoi toi, Marmelade? Tu fais un truc précis ou pas? Non. Non? Non, c'est un petit tout, sans... Je feuillette un ou deux livres, voir si c'est des trucs intéressants. Mais... La mer. Les premiers livres que tu Arrête. feuillettes, c'est ceux écrits par Volo et ils sont barbants au pas possible dès les 2 premières pages. Ouais, non. Bon, du coup, Volo, il vous regarde et il dit bon, tenez-moi au courant du coup, hein. Bien sûr. Ah, on Par t'entend. acquis de con- T'as pas Ah. entendu. Je sais, par acquis de conscience, quand je fais le tour, j'ouvre quelques, on va dire, les plus grands placards. Ah, si tu Pour ouvres être un sûr. des placards, par exemple, dans la chambre, tu vois derrière un énorme dressing, mais vraiment qui fait des allées. Tu vois qu'il est magique. Mais dedans, tu vois plein de costumes, mais des plus osés aux plus sobres. Donc les plus osés, ça serait des costumes de femmes en porte-jartel ou des trucs comme ça. D'accord. Pour le coup, si j'ouvre le deuxième placard, C'est aussi un pareil. énorme dressing. Vraiment, il a plein de costumes. Ok. Je suis un peu surprise et oui, je m'attendais pas à ça. Bah, je les referme. Je me retourne vers les autres pour voir s'ils me voient et si je vois qu'il y en a un qui tourne la tête vers moi, je fais genre, je regarde sous le lit s'il y a personne. Et pour le coup, il n'y a pas de table de chevet, t'as dit? Si, une Non, plante, non, c'est c'est tout. juste une plante. Enfin, il y a une petite table de chevet, mais c'est juste une table avec une plante dessus. Il n'y a pas un bureau avec des tiroirs ou Tu penses, ouais, si, il y en a un côté dans le salon, là où il y a tous les livres empilés. En fait, il est même pas reconnaissable le bureau tellement qu'il y a de livres dessus. D'accord. Ouais, non, j'approfondis pas plus. Ouais. Du coup, Floun et Rainer vont chacun essaye un peu de ranger pour faire du tri et pouvoir dormir. Pendant ce temps, vous êtes en train de sortir et vous retrouvez Silka dans la ruelle. Toi, t'as rien vu d'étrange, Silka. Y a personne qui est passé. Vraiment, ça paraît assez calme comme quartier. Et on est le matin, tu nous as dit? Non, là, il est 3 heures du matin. Ah, ok. Ça, c'est Pareil, bien la nuit. logique. Qu'est-ce que vous faites? Alors, quelque chose d'intéressant dans cette maison? De mon côté, pas grand chose. Elena, t'as vu des trucs? Il semblait mener un peu une double vie et que en tout cas, ces placards sont fort intéressants et hauts en couleur. Et j'ai trouvé quelques tenues assez surprenantes pour quelqu'un de la haute, mais peut-être que par ici, ils ont des goûts un peu spécifiques. Peut-être. Après, ils étaient du genre à aimer se déguiser. Ah oui, bah là, le placard, soit c'est ça pour avoir des sensations fortes, soit oui, mène une double vie la nuit. En tout cas, je pense pas qu'on a été suivis. Le quartier est calme pour le moment. Bonne chose. On devrait être en sécurité. Alors, on est parti pour cette visite dans les égouts? Je pense que c'est notre meilleure piste. Mais les égouts de Waterdeep sont grands. J'ai peur qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin. Vous voulez qu'on attende demain et qu'on essaie de trouver quelque part des documents
Un plan de la Qui ville. cartographie Ouais. les égouts, quelque chose comme ça. Ouais, ou... C'est dommage qu'on n'ait pas pu interroger l'un de ces oiseaux. Comment ça siffler quand j'entends ça? Moi, je regarde Marmelade, tu vois. J'y tourne le dos, j'ai fait des petits tours. Après, on peut peut-être retourner là-bas, justement. Peut-être que les gardes sont partis et qu'on trouvera une indice, je sais pas. Peut-être, ouais. Ou alors, il suffit qu'on attrape un membre Xanatar et... Il y en Pas avait faux. plein l'auberge. Du dragon. C'était du Zentarim, l'auberge. Ouais, Ah, c'est c'est pas le Xantarim. Xanatar. Ah, mais alors, parce que la boutique. La boutique d'à côté. Hein. C'était un tir à œil devant, ouais. Donc c'était... Vous savez pas. Vous êtes pas rentré, donc... Oui, j'avais pas forcément fait le rapprochement entre le tire-œil et les yeux en tatouage. C'est une possibilité. Les yeux en tatouage? Mais les... Ouais, c'est les Xantarim, je crois, qui ont un œil en tatouage. Xanatar. Le Xanatar. Ah, ils ont un Xantarim, c'est le serpent ailé. Faut jamais... Oui, en plus, je l'avais marqué. Purée. Et si on allait à cette boutique hein, avant de terminer la soirée? Retourner à. Pourquoi pas? Je pense pas qu'elle sera ouverte, mais Ouais. on peut voir devant quand même. La boutique du vieux Zioblog. Xoblob. C'est quoi? C'est un B à la fin? Ouais. D'accord. The Blob. Vous décidez de faire demi-tour et d'y retourner? Oui, tant qu'à faire, non? Vous en pensez quoi? Ouais, on n'a pas d'autres pistes. Au pire, on Oh, est pas. proche de la planque si on doit y retourner. Vous, Puis du on coup, trouve... Ce sera valide avec les autres plans qu'on a dit. Au pire, on trouvera une bouche d'égout ou on trouvera un Xantarim ou un Xanatar quelque part. Après, Si je pense jamais que ça donne rien. si on rentre dans une bouche d'égout, quoique non, ça n'a pas de lien. Non. Ça a pas de lien. vous retournez sur vos pas. Vous repassez là où vous aviez eu dans la ruelle, enfin en face de la ruelle où il y avait eu l'affrontement avec les oiseaux. Vous voyez que c'est toujours barricadé, qu'il y a toujours des lieutenants et des agents qui sont sur les lieux. Et vous continuez un petit peu plus loin et vous vous retrouvez devant la boutique violette du vieux Xoblob. Genre, il y a un écriteau ouvert ou fermé, c'est Il y a écrit ouvert. curieux à 3h du matin. Est-ce qu'on fait un entre? Les rideaux sont toujours tirés. Ouais. La rue est déserte. Oui, la rue est déserte. Tu vois même l'auberge laquelle vous aviez été, la broche au dragon, qui commence à fermer. Si, il y a juste dans la rue, vous avez croisé une fois ou deux quelques SDF du coup qui devaient dormir dehors, mais sinon pas plus. Je me tourne vers mes compagnons et je leur dis on y va? Allez. Marmelade, toi t'es sur l'épaule de Lucius toujours? Ouais, toujours. À chaque fois qu'on commence à marcher, je me mets sur son épaule. Bah, en général, du coup, ça marche comme ça. Je passe devant Ok. quand il y a un potentiel danger. Donc, je pense que j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte, ça fait un dring. Ça s'ouvre. T'as vraiment, quand tu rentres d'un coup là, ton nez il est aspergé d'encens, d'odeurs. Vraiment, l'établissement en est rempli. Hein, il doit faire fumer un encens toute la journée. Et tu rentres et pour ça, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? C'est vraiment plein de petits bibelots, objets en tout genre, un bric-à-brac. Est-ce qu'il y a une espèce de vêtement avec une capuche ou un truc comme ça? T'as des petites poupées avec des vêtements pour capuche, qui ont des vêtements. Non, mais pour eux. Oui, oui. Bah, je te regarde, Lucius, il se fait, hey, tu voudrais pas en acheter un comme ça? Je me mets dans ta capuche, c'est au chaud.
Bah, faut pas si froid en ce moment là. J'ai pas l'habitude de la neige. Bon, Avec si des tu veux, petits on bateaux, verra, mais de si toute je pars façon, dans la neige, je vais avoir froid et tout. il y a personne ici. Puis là, vous entendez les escaliers. Quelqu'un est en train de descendre. Il fait j'arrive. Il y a un alphelin habillé tout en violet. Pareil, il a une robe de chambre, mais un peu comme. C'est une robe de chambre un peu de magicien. Et elle lui est beaucoup trop grande. Et il fait bonjour et bienvenue chez le vieux Xoblob. Bonjour. Bonjour, C'est vous le vieux Xoblob? c'est moi. Je viens de le dire. Ça aurait pu être juste le nom de l'enseigne. C'est pas bête, j'ai jamais réfléchi. Eh oui. Bon, vous voulez m'acheter quoi? Attendez, il y a beaucoup de choses, on regarde. Regardez. Tu vois qu'il approche de toi, Elena, et un peu, il est vraiment très bizarre, genre il a plein d'œils dessinés sur les joues. En dessous de ses yeux, il y a une rangée de 6 autres œils dessinés sous ses joues, et il approche de toi, Elena, et il fait oh, vous, des boucles d'oreilles, ça vous irait super bien, j'en ai des violettes trop jolies. C'est bien gentil, mais... Elles brillent dans le noir. Ça vous épate. Totalement. Quoi? Et quelque chose d'un peu plus magique, peut-être? Mais elles brillent dans le noir. Oui, j'en reste bouche bée. J'ai ce livre qui parle. Et t'ouvres un livre, et en fait, t'as un livre qui dit bonjour. Puis quand tu l'ouvres et quand tu le fermes. Ça vous intéresse? Vous pouvez communiquer avec lui comme ça. C'est votre ami du matin, du soir, si vous achetez la deuxième version. Le livre, et il y a une ouvrière qui dit bonsoir. Alors Je sais pas, j'hésite. regardez. Puis il approche vers toi, Marmelade, et il fait vous, je sais ce que vous voulez. Allez-y, dites-moi, je suis intéressé. Un petit vêtement avec une capuche. Ah, effectivement, c'est vrai que, mais c'est pas pour mon usage personnel. C'est surtout pour, vous voyez, ce grand monsieur gaillard. J'ai l'impression qu'il est un peu froid en ce moment. Et un vêtement à capuche, tu vois, j'y avais pensé, c'est pas mal quand même. J'ai ce qu'il vous faut, j'ai des petites peluches là-bas si vous voulez avec des vêtements. Et je peux leur enlever les vêtements pour vous les donner. Non, c'est vrai. Enfin, vous les donner, vous les vendre. Ah, moi j'ai entendu vous les donner, monsieur. Ben vous entendez mal. C'est pas moi, c'est pas mon enseigne qui s'appelle le vieux je sais pas quoi. Oui, ben je suis vieux, et alors? Vous avez dit donner, non? Non, vendre. Mm. Et vous, grande perche, tu vois, qui te regarde un peu de bas, Lucius. Quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que... Combien vous vendez ces vêtements pour peluche? 15 pièces d'or. 15 pièces d'or? 15 pièces d'or. C'est du vol. Non, c'est du profit. Je t'en offre une pièce d'or, c'est mon dernier mot. Mais vous êtes pas bien. 15 pièces Et- d'or. Ça vaut au moins ça. Mais vous vous moquez de moi, et ils sont moches en plus. C'est qu'une question de goût, ça. Non. Alors moi je vais pas dire, mais et en tant que grand marmelade, c'est vrai qu'ils sont sacrément dégueulasses. C'est qu'il est un peu vexé. Mais ça fera 20 pièces d'or. Ah, décidément. Il y a que les charlatans dans cette ville. Je suis pas un charlatan. Un vieux vendeur. Quoi. Celui qui se vexe et il essaye de grandir avec ses pieds. Je vous permets pas de me parler comme ça. Moi, j'en profite pour me rapprocher et je me mets la main sur l'épaule et faire mais non, c'est vrai que vous devez pas avoir beaucoup de monde qui passe par ici. Oh non, malheureusement. Le livre vous plaît? Je vous fais une offre, 5 pièces d'or. Je recherche plutôt quelque chose pour un ami, mais vous l'avez peut-être vu, peut-être croisé. Il est passé à l'auberge juste à côté, enfin pas loin, hier soir, et je me disais que peut-être quelque chose pourrait lui plaire. Il est peut-être passé déjà dans votre boutique. À quoi il ressemble? Il est grand, il est blond, il est habillé comme un prince. Oh, j'en ai vu des princes.
Hier soir? Oui, il y en a qui sont passés, mais je vais pas en dire plus. Ah bah, pourquoi si est-ce que vous l'avez croisé? Dites-moi tout. Ben oui, je peux tout vous dire, mais il faudra payer. Ah, disons que peut-être que le livre m'intéressera un peu plus. Achetez le livre et je vous dis. Ou les boucles d'oreilles qui brillent dans le noir. Mais elle valent 10 pièces d'or. Ah. C'est que mon ami n'aimera peut-être pas les boucles d'oreilles. Ah, vous voulez lui offrir le livre? Ça, c'est pour un cadeau. Mais alors, je pourrais vous l'emballer si vous voulez, mais ça fera 1 pièce d'or en plus. Non, vous embêtez pas. Je voudrais pas étouffer le livre parlant avec du papier cadeau. Ah oui. Et quand il parlera plus, il faudra venir me voir, je lui changerai les piles. Marché conclu, tu vois qu'il tend sa petite patte. Marché conclu. Tu vois qu'il sort le livre et il commence à le prendre. Il le met sur son bureau, il commence à écrire dedans parce qu'il met son autographe dans le livre. Tu sais. Il fait alors, il forme le livre. En effet, hier soir, j'ai vu la personne que vous me dites, que vous avez décrite là. Oui. Ben, je l'ai vue. Voilà, votre livre. Non, c'est pas tout. Ben, je l'ai vu, c'est ce que vous me demandez si je l'avais vu. Mais vous l'avez vu où? Avec qui? Ah, il était faisait quoi? devant ma boutique avec un autre prince. Et est-ce qu'ils ont parlé? Je suis sûre que vous devez entendre. Eh ben, ils étaient en facilement, train... Oui, le mur sont très fins, c'est pour ça que je savais pour la marmotte. Eh ben, ils ont commencé à rigoler de je sais pas trop quel sujet. Enfin, ça m'importe. J'écoute très peu les gens dans la Bien rue. sûr. Et par contre, ils se sont fait agresser par 5 personnes. Ils leur ont dit, vous là, suivez-moi. Puis ils ont dit, non, on va pas vous suivre. Et puis ils les ont suivis. Et comment elles étaient, ces 5 personnes? Ah, c'était des humains. Ils avaient un serpent dans le cou. J'ai regardé par la fenêtre. Eh, vous êtes un petit cachotier. Et je suis aussi Et- analyste d'objets magiques, si vous le souhaitez. Et ils ont dit où est-ce qu'ils allaient? Ah, non, mais je les ai vus se diriger vers l'entrepôt, je crois. D'accord. Et à quoi ressemblait, à part ce signe de serpent dans le cou, peut-être que vous pouvez m'en dire plus? Un grand, un petit, un brun? Ah ben, il y avait un grand blond et un deuxième grand blond. Ils étaient tous les deux habillés... je crois, il y en a un, c'était un raineur, je crois. Ah oui, pour les princes, non, je parlais plutôt des agresseurs. Ah non, je sais pas, ils se sont pas présentés, ils ont dit, vous là, suivez-moi. Puis ils les ont suivis, comme je viens de vous le raconter, mais vous me faites me répéter. Je suis vieux, mais quand même. Oui, mais au cas où vous ayez oublié une information, enfin... Non, j'oublie jamais rien, moi. D'accord. Vous avez déjà dû me voir, du coup. Non. Je m'en souviendrai si. Le nom de Marmelade ne vous dit rien? Non, peut-être que si vous m'achetez vous aussi votre petit truc, je m'en souviendrai maintenant. Ah, c'est dommage, parce que voilà, un petit autographe d'une personne connue Connu? partout dans le multivers, voilà, ça aurait pu vous aider à vous faire quelques petits sauts, mais bon, apparemment, vous ne connaissez pas. C'est dommage, c'est dommage. Tu vois qu'il il est un peu suspicieux, tu sais, il reste un peu en réserve. Bon, Et du coup, c'est- personne n'a rien acheté, non? Si, le livre. Est-ce que vous avez un plan des égouts? Tu vois, il lève les sourcils. J'en ai un qui parle. Tu vois qu'il sort le livre des égouts, il sort un plan avec les égouts. J'en ai un. Mhm. Vous le voulez? Combien il coûte? 10 pièces d'or. Il y a pas Contre les l'autographe billes, du furet, là. Ça dépend, vous pensez que je partirais combien de l'autographe? Oh, beaucoup. Beaucoup. C'est inestimable, même. J'en ai Ça, acheté d'ailleurs, un à c'est l'époque. célébré. Votre âge, vous ne connaissiez pas mon nom. C'est vraiment curieux. Je peux vous citer mes titres. Hein. Marmelade, grand voyageur du multivers, terrasseur ça d'abominations. suffira.
Et j'accepte son autographe et une touffe de poils. Accepté. De moi? C'est là qui te serre la main. Parfait, parfait. Et Mon je veux cher que ça soit... Marmelade, Attendez, je veux que ça soit vous qui lui coupiez. Moi? Oui, vous. Écoutez, Marmelade. Et 10 pièces d'or pour le poil, hein. Tu fais attention, hein. Et votre truc? Je prends mon épée et je coupe une toute petite touffe de poils. Merci. Ouais, 5, votre groupe, il me doit 50. Tu vois qu'il te donne le plan et il te donne le livre, toi. Hélène. C'est une belle affaire. Oui, vous imaginez même pas. Et cette figurine du Tyranneuil, Oh, elle vous passionne. c'est inhabituel de voir ça. C'est par un ici. artiste qui me l'a fait. Oh, quel artiste? Oh, c'est un vieux artiste dans Waterdeep. Un artiste connu? Non, pas trop, il s'appelle Tyr. La déesse tire. Non, juste Tyr. C'est Ah. un elfe. Parce que vous savez, j'ai une histoire et j'ai un petit passif avec les Tyranneuils. Oh, c'est vrai. Oui, oui, oui. C'est-à-dire? Vous voulez savoir, hein? Ah, pas tant que ça en fait. Ah, non. C'est pas si intéressant que ça. Tu vois qu'il est Je pense triste que quand il rien dit ne- ça. Je pense pas que ce soit si glorieux que ça de toute façon. Ça l'était un petit peu, mais c'est vrai que ça l'est plus trop maintenant. Euh, Et Dommage, Vous voulez faire quoi dans les égouts? du tourisme. Dans les égouts? Ouais, Mais c'est sale. c'est la nouvelle mode. Et puis il y a des malfrats qui traînent dans les égouts. Vraiment? Ah bon? Bah, c'est ce qu'on dit partout ici, donc moi je vous conseillerais de pas y aller. Vous savez s'il y a des zones à éviter? Oula non, j'y suis jamais allé moi. J'imagine. Écoutez, je pense qu'on va vous laisser. Oh non, achetez-moi un truc en plus. Est-ce que vous avez une boule lumineuse? Oui. Tu vois qu'il ramène comme une boule de voyante. Et puis il clique sur un petit bouton et ça s'allume. Elle brille. Dans le noir. Lucius, J'ai des... Ça fait quelle taille? on en a besoin, on en a besoin. Elle fait 20 cm. Oula, c'est beaucoup trop gros, vous êtes fous. J'ai le modèle réduit si vous voulez. 10 cm il te ramène. Premier, si ça coûte plus d'une pièce d'or, je le prends pas. Hein. Ah. Si vous... je sais pas, si vous... Vous avez quoi en échange à me donner? Un Pièce livre d'or. qui parle. Non, je vous ai donné. Valeur de 5 pièces d'or. Non, non. Vous m'échangez contre quoi? Une pièce d'or. Deuxième orthographe. Non, la pièce d'or, je veux un truc plus personnel. C'est quand même une boule de divination électrique. Écoutez, je pense que nous allons vous laisser. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devons aller nous coucher. Attendez, si vous me redonnez une de ces touffes de poils, C'est mort. Vous l'avez entendu. eh bien malheureusement nous ne ferons pas affaire, vous n'aurez pas votre boule. Bien dommage, brave marchand. Mais la vie est ainsi faite. Repassez me voir quand même. J'ai pas beaucoup Certainement pas. Oh. Il est tout triste. Oh, avec tous ses yeux là, il y en a même un qui pleure. Ça me fait de la peine. C'était une plaisanterie, Oh, ça va alors. mon cher Xoblob. Oui. Repassez me voir quand vous le voudrez, je peux analyser vos objets magiques si vous souhaitez. On y À quel pensera. prix? Ça dépendra de l'objet magique. Vous faites pas des tarifs, des forfaits? Ben, je peux, mais il faut m'expliquer un peu ce que vous voulez faire, comment ça va se décrire. Faut faire le devis, tout ça, quoi. J'y penserai. Mais j'analyse toutes sortes d'objets. Bonsoir, du coup. Mais Oui, repassez bon ça, ouais. Oui, oui. Tu vois qu'il est un Bonne peu soirée. triste, il ferme. Il vous regarde à travers la fenêtre. Partir, Je il met fais la main coucou. comme ça. Je fais coucou. Vous avez maintenant ce plan des égouts Qui parle? qui parle, mais il n'y avait pas les piles, il a dit. Ah,
Est-ce qu'on voit déjà le plan des égouts quand on ouvre, même s'il n'y a pas de pile? Oui, 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 tu vois le plan des égouts. Ouais, bon, moi, de toute façon, quand j'ouvre le livre, je vois que je peux pas le... Je Oui, sais pas le lire, je sais pas pense que ce l'interpréter. sera pas le lire. Donc, directement, je le donne à Elena. Tiens, tu en feras meilleur usage, je crois. Si. Je regarde pour essayer de repérer par rapport au plan où est-ce qu'on se situe. Par Bah, tu rapport vois aux que t'es égouts. à 75 mètres d'une bouche d'égout. Il y en a une au bout de la rue. Est-ce que dans les égouts, sur le plan des égouts, Elena, est-ce que tu vois qu'il y a des, genre comme des pièces ou des endroits qui pourraient faire comme une planque ou quelque chose comme ça? Sur ton plan, il y a des endroits en effet par contre où c'est pas trop indiqué. Il y a quelques couloirs qui se rejoignent, mais la taille et les proportions sont un peu abstraites. Donc C'est étonnant. ça Non, laisserait ça marche. ça laisserait largement la place à des plans. Mais ça s'applique à tous les conduits. Ben, t'as tous les conduits, des fois, quand ils se rejoignent, à certains endroits, c'est un peu aléatoire, mais des fois, il y a comme soit un peu un blanc, soit ça s'élargit beaucoup, soit il y a carrément un carré, c'est vraiment aléatoire. Et qui est le plus proche de l'entrepôt? Comment? Sur l'égout qui est le plus proche de l'entrepôt. C'est celui qui est à 75 mètres de vous. Ouais, mais celui-ci, Si tu suis, en effet, ça rejoint bien une zone étrange, là, comme je te décris. d'accord. Ça peut être notre premier endroit qu'on visite. Oui. Oui, Et- du moins ils sont partis par là, donc ce serait un premier endroit en effet. à Après, faire. on peut toujours Allons-y. espérer croiser un de ces hommes oiseaux et l'interroger. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là sur le plan, c'est de... Parce qu'on sait que la planque, hein, c'est une planque Zentari. Zentarim. Faire un petit Z, sachant que c'est un passage utilisé normalement par les Zentarim. Ouais, mais les piafs, ils sont du Xanatar. C'est vrai. Oui, mais ils sont venus là, mais ils sont venus... Mais c'est pas eux qui empruntent normalement cet égout. Ah, tu Je- penses que les Zentarim utilisent aussi les égouts? Je sais pas, en fait. En tout cas, c'est un lieu proche du Santarim. En fait, tu Mhm. vois, d'une planque de Santarim, peut-être Ouais, c'est se pour faire le- des petits marquages pour savoir de quel côté appartient, voir si significativement il y a quelque chose qui se dessine avec les différents, les deux organisations. Ouais, carrément. De toute façon, je pense qu'on y va, on descend, on trouve un mec et on lui demande et il nous dira tout. Cette fois, je ne brûlerai pas, c'est promis. Du coup, vous descendez dans... Vous ouvrez une... Vous allez jusqu'à la trappe de l'égout. Mais discrètement, Oui, regarde oui. s'il y a Batumer, personne qui nous regarde. là, il doit être 4h du matin, donc il n'y a vraiment plus personne dans les rues. Vous ouvrez et vous commencez à descendre l'échelle. Plus vous descendez, plus l'obscurité se fait grande. Jusqu'au final, être dans le noir complet, sauf pour ceux qui voient dans le noir. Et vous êtes les pieds dans l'eau. Et on va finir sur ça. Dégoûtant.